Ok. Hey there. Ah oui, c'est en français. Bonjour. Donc j'ai vu pas mal d'instruments là, donc ça va sans doute être une vidéo qui va être un poil longue. Donc d'abord, on va commencer par le top shore. Donc voilà pour le top shore. Donc les frettes sont un poil. Certaines sont vraiment nickel, d'autres il y a un poil de jeu, j'en sais pas. Ça a l'air de pas être enfoncé suffisamment, mais bon, ça a l'air d'être. Après, c'est une guitare quoi. Acheter un Top Shore comme ça, de mon point de vue, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, vu que le son, c'est. Enfin, franchement. On est vraiment sur un son de guitare quoi, donc. Mis à part la forme qui est du coup trapézoïdale, comparé à une guitare, bon, on n'a que trois cordes du coup, mais il y a des frets, c'est des cordes en métal, etc. Donc en termes de son, on est vraiment sur un son de guitare beaucoup plus proche de la guitare que d'un son de Top Shore, quoi. Donc, comme je vous écrivais, par rapport au budget, si vous souhaitez un Top Shore comme ça, de mon point de vue, je pense que c'est pas franchement malin. Vu que le son il est vraiment super loin du son de Top Shore. Après, donc par rapport au gaucher, en fait, comme à l'intérieur de la caisse, il y a pas d'âme, il n'y a pas d'accordage de son, etc., de la barre de basse, etc. En fait, ben, on peut simplement juste le tourner. Et après, il suffit d'enlever les deux cordes, donc d'enlever la corde basse et la corde haut, et de les mettre et de les inverser. Et du coup, on peut jouer en gaucher. Donc il y a pas de souci par rapport à ça. Donc après, au niveau du son, bon bah voilà, c'est une guitare quoi. Donc bon voilà quoi. Donc ben pas grand chose d'autre à dire. La fabrication elle est relativement clean, hein. Il y a pas de, je vois pas de grosses erreurs. Le bois est relativement ok. Là on a un petit bout d'ébène, ce qui est cool pour tenir les cordes. Les chevilles c'est des chevilles de guitare classique j'ai l'impression. Donc bon bah voilà quoi. Les cordes, je pense que c'est des cordes de guitare aussi. Donc il y a les frettes, etc. Donc ouais, c'est comme je disais tout à l'heure, les frettes, il y en a certaines qui ont un peu de jeu, j'ai l'impression, donc c'est pas complètement super nickel non plus. Et, euh, et là, c'est pas non plus super confortable, quoi. Euh, mais bon, c'est limite plus confortable en dessous en fait. Donc c'est presque mieux de la jouer en gaucher, j'ai l'impression. Ok. Donc ça c'est pour le Top Shore. Je vais pas m'attarder plus sur ça. Et le Top Shore, il est donc avec une. Si vous prenez le Top Shore, il est avec comment dire, un sac et une sacoche quoi. Donc il y a ça quoi. Tac. Ok. Donc maintenant pour le mull roll. Donc il y a plusieurs mull roll. Donc comme je vous disais en fait, je vais vous montrer tout de suite. Ah non, on peut accorder encore sur. Donc ça c'est un instrument du coup d'étude. Je crois que j'ai pris un instrument pour enfants là, non? Il est un peu petit celui-là, non? Ah non, c'est bizarre. Le manche est peut-être un poil là. Hop.
sur un instrument d'étude. Donc l'instrument d'étude, ça reste relativement correct, hein. On a de la palissandre, du palissandre ici pour je sais plus comment je parle, tail, je sais pas comment on dit en français. Là, on a le fingerboard, je sais pas, non, la touche du manche en palissandre aussi. Donc là, par contre, comme je vous disais, pour les chevilles, on a juste fait du boulot, donc c'est du simple bois, entre guillemets. Donc ça va avoir tendance à être très sensible à l'humidité, à la chaleur, et ça peut éventuellement se déformer un petit peu et devenir un peu plus difficile pour accorder, parfois au bout de 6 mois, d'un an, 2 ans. Donc en général, les pegs comme ça, ça part en sucette assez rapidement, quoi, malheureusement. Donc après aussi, comme je vous disais, par exemple là sur cet instrument-là, là le manche il est fait en deux parties. Donc je sais pas si on voit bien, peut-être de ce côté-là. Je sais pas si vous voyez. En fait, là il y a vraiment deux bois qui ont été collés. Donc ça c'est pour des raisons d'argent, hein. Plutôt que de faire un seul bois pour le manche, on colle deux morceaux ensemble pour que ça fasse la longueur, quoi. Donc comme ça c'est moins cher, etc. Mais bon, c'est pas terrible, quoi. Donc sur les instruments d'étude, il y a un peu ce genre de truc en permanence. Parfois c'est à cet endroit-là, parfois c'est au-dessus, parfois c'est la tête, etc. Donc du coup, faut pas être trop exigeant sur la finition de la fabrication, quoi. Donc après, le son reste complètement honorable, hein. Il n'y a pas de... Donc après, bien sûr, c'est un instrument d'étude. Donc là, en plus, il est tout neuf, donc le son est un peu fermé, un peu sourd. Ça va avoir tendance à s'ouvrir un petit peu avec le temps, mais ça va pas non plus évoluer énormément. Donc, comme je vous disais, les instruments d'étude, c'est des instruments qui sont pas vraiment super sensibles. C'est un peu des 4x4, quoi. Donc, en fait, le son qu'on a à l'entrée au moment où il est fini, et dans 10 ans, le son n'évoluera pas beaucoup à cause de la fabrication, à cause de la qualité du bois, etc. Donc, ça, c'est pour vous donner un ordre d'idée pour l'instrument d'étude. Ensuite, il y a une petite surprise aujourd'hui. Un Mulroll du coup avec de la peau. Donc là, c'est assez sympa, donc c'est un peu moins cher. Enfin, c'est plus cher que l'instrument d'étude, mais là, on est vraiment sur le son un peu plus typique du Mulroll. Donc ça a clairement du charme. Donc moi, la suggestion que j'aurais envie de vous faire, c'est si vous achetez le Top Shure, ce serait de prendre cet instrument-là. Parce que ben, du coup, par rapport au prix, etc., comment dire, ça serait dans votre budget. C'est 1 million.
Ça serait même un peu moins que ce qu'on a discuté. Et du coup, c'est un instrument avec de la peau, donc comme ça c'est un instrument que vous pouvez garder en première main pour commencer à étudier éventuellement, pour avoir le son du metal rule. Et plus tard, si vous êtes vraiment à fond, vous pouvez acheter un instrument super pro. Donc il y en a un là que je vais vous montrer dans un instant. Donc comme ça, vous aurez aussi plus tard un instrument en peau et un instrument en bois pour classique. Donc comme ça, vous avez un truc pour le traditionnel et un instrument pour la musique moderne. Donc moi, ça sera un peu la suggestion que j'aurais envie de vous faire. Cet instrument, il est relativement clean, la fabrication est relativement propre. La peau est super bien tendue, c'est vraiment bien fait. Donc après, le bois, etc., c'est pas, c'est un peu comme le bois de l'instrument d'étude, un poil mieux quand même. Par contre, il n'y a pas de touche sur le manche, mais le manche il est suffisamment épais, donc il y aura pas de, ça va pas se tordre avec le temps. Et donc la tête, c'est très proche de ce qu'on a sur l'instrument d'étude, pareil pour les pegs, mais le bois ici m'a l'air un petit peu meilleur que le bois qui est utilisé pour les chevilles de l'instrument d'étude. Donc ça, c'est aussi une option qui est éventuellement possible. Donc ensuite, là, on arrive sur le début des instruments intermédiaires. Donc là, on est sur du moyenne gamme. Donc là, clairement, vous voyez tout de suite la différence de l'instrument. Donc on est sur une meilleure finition. Là, on a aussi comment dire, la tail qui est en ébony. On a aussi du coup l'ébony sur de ce côté-là, ça on voit pas trop non plus quoi. L'ébony sur le manche. Là, les chevilles par contre, on est sur l'entrée de gamme du moyen de gamme entre guillemets. Du coup, les chevilles, elles sont aussi en bouleau, mais le bois est un peu meilleur. Mais ça reste quand même pas au niveau de l'ébène, quoi. Et après, pour la tête, donc on est il y a un petit peu plus travaillé. Donc ça, c'est pour l'instrument. Du coup, pour le son. Donc là, on est tout de suite sur un autre niveau en termes de son, le volume, la balance. Et là, commence à taper sur un vrai instrument de musique, quoi. Donc voilà pour l'instrument moyenne gamme. Le début de moyenne gamme. Et pourquoi je dis début de moyenne gamme, en fait, c'est à cause des chevilles. Parce que les chevilles sont pas en ébène, en fait, elles sont toujours en bouleau. Et donc là, à côté, bon là, on est un peu, là, on va être. Si vous prenez le Top Shure, clairement, cet instrument, il va être trop cher. Donc là, on est on est à cheval entre guillemets entre la fin des instruments intermédiaires et le début des pros. Donc là, on a du coup un instrument qui est vraiment sur un autre niveau en termes de fabrication. Là, tout de suite, le finish est vraiment un autre niveau, quoi. Donc le bois peut paraître un peu simple, mais non, il est pas simple. C'est vraiment, on est sur du 3A, sur du 2A+, je pense. Donc après, on voit pas très bien, mais on voit vraiment comment dire, la fibre. Donc on est vraiment sur un autre niveau, quoi. Donc après, sur le manche, on a aussi de l'ébony, quoi. On a le bridge ici en ébony, la tail en ébony, et on a enfin, oui, on a les chevilles en ébony. Ça, c'est vraiment le must, quoi.
Après, la tête, elle est un peu simple pour le coup. Mais bon, elle est quand même relativement bien faite. Après, sur ce côté-là, on a deux trois nœuds ici, mais bon, ça, c'est pas trop. Ça influence pas le son, clairement. Et ça n'influence pas la fragilité, vu qu'un nœud, en général, c'est un peu plus costaud. Donc, il n'y a pas vraiment de risque de casse ou quoi que ce soit ici. C'est même limite un peu sympa, quoi. Donc, ça, c'est pour cet instrument-là qui est à 2 millions, si je me trompe pas. 2 millions. Ouais, c'est ça, 2 millions. On est à 2 millions. Mais le son, voilà, tout de suite on est sur un autre délire. Ah ouais, là. Ouais, donc là, tout de suite, le sustain, le volume, la balance, le timbre, etc. Tout, voilà quoi, on est. Je pense que j'espère que vous pouvez sentir et voir la différence, entendre la différence dans la vidéo, mais clairement, c'est plus du tout le même délire là. On est vraiment sur la fin des instruments intermédiaires et le début des instruments pro, clairement. Et juste à titre de comparaison, etc., comme ça vous avez un peu tout le spectre. Donc là, on est sur la fin des instruments professionnels. Là, je crois que c'est 4 millions. Ouais, c'est ça, c'est 4 millions. C'est quoi? C'est 4 millions? 4 millions? 4 millions 500 000 ou alors 4 millions? 4 millions? 12? Ouais, je pense que ça doit être 4 millions. 4 millions ou 4 millions 500 000. Il n'y a pas le prix, il n'y a pas d'étiquette là, il y a juste le truc en dessous, quoi. Donc là, tout de suite, bon bah voilà, là il n'y a même pas besoin de discuter quoi, ça va être clair visuellement. Le bois, voilà, on est tout de suite sur une autre planète quoi. Pareil, le manche aussi, c'est plus du tout le même délire, la finition, enfin bref, voilà quoi. Donc après le son, on va tester ça. Donc après, le choix du luthier, ça reste quand même de faire des têtes qui sont relativement un peu limite réalistes, simples, quoi. Mais ouais, waouh. Ah, là, c'est beau, quoi. Donc ouais, le bois, il est vraiment le bois. Et là, je crois même, je ne veux pas m'abuser, mais je crois même que c'est de l'ébony, là, sur les côtés. Il y a des petites rayures, finition, là, par rayure, je sais pas comment on dit, là. Des lignes un peu sculptées. Putain, je parle plus français depuis longtemps, c'est bizarre quoi. Donc ouais, non, il y a vraiment du boulot quoi. Ah ouais, le sustain là, il est ouf quoi.
Donc voilà, c'est une vidéo qui est un peu longue, mais vu que vous avez beaucoup de questions, voilà, je me suis dit, je vais montrer un peu tout. Ah, là par contre, hé hé, je crois qu'il a un poil qui s'est un peu séparé à ce niveau-là. Ouais, un chouïa. Donc ça va se décoller bientôt ça. Donc voilà, c'était juste pour donner un peu alors pourquoi ça se décolle en fait? C'est parce que c'est collé à la colle chaude et pas à la colle blanche comme les autres instruments. Donc là du coup, vu que c'est des bois sensibles, si c'est collé à la colle blanche en fait c'est trop rigide. Et dans le cas de changement de température, d'humidité, etc., ça va être le corps qui va éclater plutôt que décoller ici. Donc c'est pour ça que en fait c'est à la colle chaude. Donc du coup c'est pas le corps qui va s'éclater, c'est ici ça va se décaler un peu et hop on peut le remettre. Donc quand c'est à la colle blanche en fait c'est le corps qui pète. Quand c'est à la colle chaude, ben, c'est l'endroit de la connexion qui se décolle un petit peu. Donc c'est vachement plus, c'est ce qui est utilisé pour les violons professionnels, etc. Donc c'est pour ça là, le bois, je sais pas quel âge il a cet instrument là. Comme il est cher, je pense que c'est un instrument qui a dû être fait il y a plusieurs mois. Donc ça a un petit peu bougé. En plus là c'est l'hiver, etc. Donc là ça a un tout petit peu décollé. Mais c'est pas très grave. Enfin c'est même limite bon signe en fait. C'est que le corps ne cassera jamais quoi. Donc ça c'est cool. Donc voilà, bref, je voulais juste faire une vidéo un peu complète. C'est un peu long mais il y avait beaucoup de choses à montrer, plusieurs instruments comme ça. Vous pouvez vraiment avoir une idée comment dire, des différents instruments, des différentes gammes, etc. Les différents sons. Donc voilà, donc j'espère que c'est une vidéo qui a été instructive. Et ben, on discute et puis ben, vous me dites ce que vous ressentez, quoi. Voilà, à bientôt.